doyen de ce rallye, il participe depuis déjà 21 ans et il ne le manquerait pas. Sa Ford T, 14 chevaux, 2800 cm3. L'historique et les particuliers de cette voiture, elle est de 1918. Elle a été achetée par son père en stock américain à la fin de la guerre. Il a toujours gardé cette auto. Elle est bien entretenue. C'est la première auto au monde faite à la chaîne. Voilà, et Henry Ford voulait que chaque ouvrier puisse offrir une voiture de ce genre. Voilà la marque Rocher-Schneider qui après s'est reconvertie dans les véhicules industriels, après la guerre. 100 cm3 et 12 chevaux. Ça roulait à 60 km/h. Rocher-Schneider a fabriqué de très bonnes voitures solides, sans histoire. Cette voiture a été vendue en Argentine, je crois, qu'elle fait 4000 cm3. Et la taille de ses roues explique qu'elle roulait sur des pistes. Pourquoi de si grandes roues? C'est pour pouvoir absorber les défauts de la piste et des roues où passaient des charrettes et des chevaux. Voilà, c'est une voiture qui est d'une restauration parfaite et on ne peut que féliciter Eliane Fougère de nous présenter une belle voiture. Voilà une Renault qui nous vient de Toulouse, Michel Claude et Maryse. Sa puissance de 11 chevaux. Voilà, c'est une voiture qui roulait facilement à 80 km/h. Les Renault à l'époque étaient très présentes et faisaient de très bonnes automobiles, la preuve, parce que Renault était au sommet de sa gloire dans ces années-là. Une autre petite voiturette rapide, une voiture très agile, une Clément Bayard. Là aussi, vous voyez les noms qu'on donnait à certains de ces autos. Clément Bayard, on se référençait sur le Chevalier. Cette voiture est une petite auto qui fait 1600 cm3, 8 chevaux. C'était la voiture pour parcourir de courtes distances. C'était des toubis ou des vétérinaires qui utilisaient ces automobiles. Elles étaient agiles, légères. Alors le problème de ces autos, il n'y a qu'une porte. Alors vous voyez, si le gars est galant, il enjambe la voiture, il va ouvrir madame. Autrement, il laisse madame ouvrir. C'est là où quand il s'assied, il passe une vitesse et la voiture bondit dans la rue. C'est le numéro 18. Vino de Guingamp. Là aussi une marque totalement inconnue qui a disparu avec la guerre. Monsieur et madame Brondo, ils nous viennent du Cher. Cette voiture fait 2000 cm3, 10 chevaux. Elle est capable d'atteindre les 70 km/h. Très jolie voiture, vous voyez, une restauration impeccable. La petite deuxième moto numéro 24, elle est conduite par Guy Bonnet de Toulouse. C'est un moteur monocylindrique, puissance de 10 chevaux, vitesse de 45 km/h. Deuxième moton dans ces années-là était capable de fabriquer 10 modèles différents par an. De celle-là jusqu'au V8 22 chevaux. C'est un homme qui a déposé plus de 700 brevets. Alors voilà une voiture de concurrent qui nous vient d'assez loin puisqu'ils viennent de Suisse. Vous avez des Suisses et avec une très belle Renault. Combien elle fait ta voiture? 16 chevaux. Voilà, oui, j'ai vu qu'il montait bien les côtes quand même. Et oui, il est fier d'être là aujourd'hui. Ça ne fait pas peur de déplacer ces automobiles. Il faut savoir qu'une auto comme ça pèse plus de 2,5 tonnes. Il faut un camion pour la déplacer, pour la transporter. Une autre très belle voiture, une Léon Bonnet 16 chevaux, 2500 cm3. Monsieur et madame Mirman, ils nous viennent du Puy-en-Velay. Des gens méticuleux, la voiture est parfaite, on peut les applaudir, c'est des gens méritants et des passionnés, croyez-moi, parce que ça, je tiens à le dire, sont des passionnés, ils ne manqueraient jamais un rallye des poilus. Merci encore, monsieur et madame Mirman, merci. Une autre Renault,
type AX de place. Cette voiture est tout simplement le début des taxis de la Marne. C'est une petite voiturette rapide, agile. Voilà, elle est conduite par Émile Fronton et Gisèle, ils nous viennent de Toulouse. Voilà, cette voiture est de 1914. Une Dodion Bouton de 1910, 10 chevaux, une restauration parfaite, une belle présentation, une très jolie voiture. Un maniaque, Michel Rosette, il nous vient de Toulouse, c'est un membre de l'association de l'Amicale et la voiture est parfaite. C'est une voiture qui a été trouvée démontée en 1000 morceaux. Il a passé des années pour la remettre dans l'état où vous la voyez aujourd'hui en respectant les normes des constructions d'autrefois. C'est beaucoup de travail, c'est un travail d'artisan. Merci Michel pour cette présentation de cette belle voiture. Cette Clément Bayard de 1910, 2500 cm3, 12 chevaux. Une autre, vous voyez là, vous avez vu la petite Clément Bayard, et ça, on appelait ces carrosseries un double phaéton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte du côté chauffeur. Et avant 1910, toutes les voitures étaient faites sur ce principe-là. La dame était derrière, et le chauffeur pouvait aisément descendre et monter sans avoir à bousculer la dame pour aller ouvrir la porte. Allez, Daniel, bonne route. L'île de Ruy, c'est sa puissante brasier. C'était des gros moteurs à ces années-là. Elle est de 1914. Elle a participé à la guerre de 14 grâce à cette lucarne qui a au pare-brise. On ouvrait, partant de pluie, où ça permettait de voir la route et de ne pas se faire voir parce qu'on éteignait toutes les lumières pour rouler de nuit. Il s'agit d'une Buick qui fait 4200 cm3, 15 chevaux. Voilà, c'est un roster, 3 places. Olivier, son AX, 7 chevaux, il a roulé tranquille. Et elle, madame, elle est toujours en habit d'époque depuis 3 jours. Elle a sorti la belle ombrelle aujourd'hui. Alors Olivier, tu es galant, il est galant cet homme. Il fait les choses dans les règles de l'art. Cette voiture avait un moteur 2 cylindres. C'était à l'époque où Renault faisait des voitures qui coûtaient pas cher, qui marchaient très bien. C'était un constructeur qui était à la pointe du progrès aussi, parce qu'il savait faire de très très belles autos. Alors la prochaine voiture, la licorne. Ça aussi un nom qui en dit long. La licorne. Pourquoi une auto s'est-elle appelée la licorne? On ne le sait pas. Monsieur et madame Yves Dubois, ils nous viennent des Landes. Il n'est pas de loin, lui, quand même. Hein. Voilà aussi quelqu'un qui fait les choses dans les règles de l'art. Ils font ça dans les règles de l'art. Et le petit chien, il est de la fête aussi. Ils y ont mis le collier avec le nœud au petit chien. Il est beau. Alors, monsieur et madame Duffier, monsieur Duffier, il vient des Charentes-Maritimes. Avec une là aussi une pilote, qui sait qui a connu ça, pas grand monde. Elle est de 1913. Elle a le numéro 28. Toujours pareil, moteur 4 cylindres, une cylindrée de 1100 cm3, la puissance est de 6 chevaux, sa vitesse de 50 km/h. Monsieur et madame Moutet, qui nous viennent du Var, avec une DFP Torio Flandrin par an. Les mauvaises langues disaient dernière ferraille parisienne. Mais c'était des voitures qui marchaient très très bien. Il l'a depuis des années et tous les ans ou presque il est avec nous.
dans ce rallye poilu. Monsieur et Madame Moutet nous viennent de Toulon. Une autre de Dieu Mouton, ça c'était un coupé chauffeur. Un coupé chauffeur 1909. Alors madame est enfermée pour ne pas qu'elle se décoiffe. On ferme les vitres. Le chauffeur, lui, son boulot c'est, vous voyez, il a les guêtres, la casquette. Il conduit madame à la messe et puis voilà. Et il attend que la messe soit dite. C'est magnifique. Vous pouvez les applaudir. Le chauffeur et la marquise. Un galant homme, voilà. Allez. La Dieu Mouton fait 12 chevaux, ça roulait à 55 km/h, c'était pas bien rapide, mais on ne cherchait pas à aller vite à ces époques-là. On prenait le temps de vivre, on y arrivait quand même. La mort de 1913, numéro 27, Type SS3. Alors cette automobile a toute une particularité parce qu'elle a été mise sur le marché par André Citroën en 1913. Elle est équipée de moteur Minerva 4 litres. C'est une voiture qui a servi pendant la guerre et elle a été vendue au public après la guerre. Alors voilà la plus petite auto, le Zèbre. Cette voiture, le Zèbre, c'est un peu, si on veut, la de chevaux, parce que la marque Le Zèbre a été absorbée par Citroën à l'époque. Et le Zèbre, c'était un fabricant de petites automobiles pour des gens qui ne voulaient pas, justement, conduire des voitures lourdes et compliquées. C'était simple, les voitures Le Zèbre. Mais c'est bien d'en avoir une, parce que ça vous montre qu'on était capable de faire de toutes petites voitures. Il faut les applaudir. Cette automobile vient de Belgique. La marque Germain était une grande fabricante d'automobiles. C'est une voiture qui fait 22 chevaux, 3600 cm3. Monsieur et Madame Thibault. La colonnette Belleville, là c'est toute une autre dimension. Alors ces messieurs, avec des pots de bique là-dedans, ils commencent à avoir chaud. C'est pas évident des pots de bique à cette époque-ci. Cette extraordinaire automobile, vous voyez, qui faisait 18 chevaux, elle était capable de faire 100 km/h. Voilà, son moteur faisait 4300 cm3, elle est de 1913. Et pour la petite histoire, rappelez-vous, vous ne connaissez pas, mais la bande Monod, vous avez connu ou entendu parler. Ils avaient utilisé une automobile semblable à l'époque pour dévaliser la Société Générale. C'était une des plus puissantes voitures qu'on faisait avant la guerre de 14. La passe-partout. Qu'est-ce qu'on est allé chercher là? Alors là, c'est quelqu'un qui a fabriqué, parce qu'à l'époque on fabriquait son auto, on lui donnait le nom qu'on voulait et on avait le droit de la vendre. Mais beaucoup de ces voitures sont restées dans le stade des essais. Qui c'est qui pouvait les utiliser à part celui qui l'avait construite? La passe-partout, oui, c'est une très jolie voiture. Elle est de 1907. Elle est équipée d'un moteur de Dieu Mouton. Vous voyez que de Dieu Mouton vendait des moteurs à d'autres constructeurs. Monsieur Arnonet Michel, il nous vient de la région toulousaine, Haute-Garonne. René Giordano, René avec son auto qui ne lave jamais, qui ne nettoie jamais, il roule et toujours il roule et jamais il s'arrête. Voilà, René, il nous vient de Cannes avec cette brasier.
une autre très jolie voiture, la dernière automobile qui nous vient du Rhône. C'est une Prima de 1906, la plus vieille auto du rallye. C'est quand même un gros moteur puisqu'il fait 1800 cm3, 10 chevaux. Monsieur Guérin, Roger et Claudette, vous descendez. Très jolie voiture. Il s'agit d'une pièce unique. On n'en connaît pas une autre. Dernière voiture de cette présentation. Je tiens à remercier le public pour avoir été attentif et pour vous avoir présenté ces voitures du rallye des poilus, parce que quand même je pense que pour vous ça a été une découverte. Nous on les connaît bien, mais on aime partager notre passion avec le public et vous faire découvrir que quand même il y a des passions enrichissantes. Alors merci de votre attention. Merci encore. Pour le 21e rallye des poilus, donc 2013, qui se déroule à Montléon-Lichard, dans la vallée d'Assoul, sont nommés et sont récompensés pour ce rallye les équipages et véhicules numéro 5, donc Thibaut Raoul qui vient de Belgique avec un véhicule, une Germaine Chénès de 1908. L'équipage numéro 13, donc monsieur Marty Edgar de Haute-Garonne avec une Clément Bayard de 1910. Et l'équipage 33, monsieur Delègue Robert qui nous vient d'Isère avec une Ford T de 1918. Bravo à tous les concurrents. Merci.